Nous voyons la réalité de la bataille et beaucoup de lois qui régissent cette bataille. Mais de quoi avons-nous besoin si notre raison d'être est de vaincre? Vous pouvez répondre de diverses manières. Mais ce que je vois comme besoin dominant, si ce n'est la chose prédominante, est celui qui est au moins suggéré dans la première partie du premier chapitre des Juges. Là, la question est posée. Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Judas montera. Et Judas dit à Simon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. Et Simon alla vers lui. Judas monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens, les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Il y a ici un travail effectif, une réelle efficacité. Qu'y a-t-il eu derrière cela? Il y a eu la communion fraternelle, la coopération. Ici, vous trouvez l'esprit de fraternité se manifestant par une serviabilité mutuelle, un soutien mutuel dans le combat. L'ennemi a maintenu sa possession et a résisté au peuple de Dieu à cause d'un manque dans ce domaine. L'une des stratégies par lesquelles il est parvenu à ses fins était de maintenir le peuple de Dieu loin d'une franche coopération spirituelle dans la bataille, de les disperser, de les diviser, de les désintégrer, de les amener à agir de manière individuelle au lieu d'intervenir en tant qu'instrument corporatif et collectif pour Dieu, et de traiter les problèmes ensemble de façon puissante. Nous ne dirons jamais assez l'importance de cette chose. C'est le fardeau de mon cœur que le grand besoin du Seigneur est d'avoir un instrument de prière qui s'assemble dans un seul but, celui de chasser l'ennemi du terrain qu'il occupe. Non pas seulement dans le but de présenter des requêtes, ni simplement de répandre des paroles qui passent par des prières, car aussi bonnes et aussi justes qu'elles puissent être, de telles prières ne parviennent pas à saisir d'une main puissante la propre victoire du Seigneur et à amener cette victoire à opérer là où l'ennemi se trouve. La victoire est dans les mains du Seigneur. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dit, je les chasserai. Que doit-il s'en suivre? Il faut que l'on s'assemble et dans la foi que l'on empoigne en quelque sorte cette victoire. Il doit y avoir une appropriation de cette victoire et on doit l'amener à exercer une pression sur la situation spirituelle. À moins que nous obtenions quelque chose de ce genre, nous ne verrons pas la contrepartie spirituelle de cette puissante expérience de triomphe qu'ont connue Judas et Simon. Là, le progrès est réel. Là, nous voyons l'ennemi contraint de quitter le terrain. Que ne donnerais-je pour que le peuple de Dieu s'assemble pour travailler dans la prière, pour un travail effectif, venant dans un esprit en travail, avec une intelligence avisée, dans une pleine résolution de cœur et comme un seul homme, dans un esprit de communion fraternelle, parce que c'est le témoignage du Seigneur qui est en jeu, qui se trouve impliqué, qui est lié à cela. Pour cette venue ensemble et un règlement définitif des situations où foisonne l'influence satanique afin de déblayer le terrain de l'ennemi. C'est le besoin du Seigneur aujourd'hui. Je ressens que c'est le besoin prééminent du Seigneur.